Alors j'ai pas l'habitude de faire du contenu raw comme ça parce que sur mon YouTube c'est uniquement de la value, de l'e-com pur et dur. Mais là on va parler un peu mindset parce que on s'en rend pas compte mais c'est extrêmement important, surtout dans le business en ligne et là en l'occurrence l'e-commerce. Parce que je vois il y en a plein ils craquent. Ah je vois il y en a plein ils craquent mentalement, ils lâchent tout. D'ailleurs en parlant de craquage, je suis devant mon ancien lycée. Et en termes de craquage mental, j'en ai eu. C'est longue histoire. Mais bon, c'est pas le but de parler du lycée là. En e-commerce, il y en a certains, ils se lancent pour but d'avoir une liberté financière, liberté géographique, être libre. Et surtout, quitter le 9 to 5, la rat race, enfin tout ce qui est en rapport avec la vie normale. Mais le truc, c'est que il y en a qui se tournent vers l'e-commerce mais ils comprennent pas réellement que c'est un réel business. C'est pas un plan sous, c'est pas quelque chose où tu vas faire énormément d'argent au bout d'une semaine. Tu vois, donc déjà ça, il faut remettre ça en place et surtout voir ça d'un autre angle. D'accord. Moi, par exemple, l'e-commerce, je le vois surtout comme un jeu. Parce que j'ai eu l'habitude J'étais un geek avant, voilà, j'étais un gros geek. Et tout ce que je vois, enfin tout ce que je fais, je le vois comme un jeu. Je le vois comme une ranked. Et ce que je me dis, pour avoir un bon niveau, il faut travailler, il faut refaire, il faut travailler, il faut refaire, il faut travailler, il faut refaire. Et en fait, c'est ça que la plupart des gens n'ont pas. Ils n'ont pas cette constance, ce truc de il faut refaire, refaire, retester, perdre, refaire. Des moments, tu vas gagner un peu. Des moments, tu vas tout perdre. Des moments, tu vas rien gagner, tu vas rien perdre, tu vas être en BE. Mais en fait, c'est ça le fait d'entreprendre, de vouloir créer des choses, de créer de la valeur. Et si t'es pas prêt à perdre, malheureusement, c'est pas fait pour toi. On peut pas tout en gagner. Il y a beaucoup de pertes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand tu gagnes, ça te redonne espoir. Et les gens ne pensent pas qu'il y a de l'espoir derrière toutes ces pertes, surtout en e-commerce. Après, en général, en e-commerce, le facteur premier, c'est que ça prend du temps. C'est qu'il faut, surtout pour ceux qui font de l'ADS, il faut dépenser énormément d'argent en publicité pour avoir un moment où gagner, enfin comment dire, être, euh, être rentable. Mais en fait, la rentabilité, elle vient pas comme ça. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas en fait. L'e-com, si t'es pas prêt à encaisser, et en plus quand j'ai commencé, bon, maintenant ça fait quasi 3 ans, la première fois que j'ai perdu énormément d'argent, ça pique. Franchement, ça pique, ça pique, ça pique. Mais pour autant, j'ai pas lâché. Mais à un moment, j'ai dû faire des pauses. Des moments, il faut faire des pauses. Faut savoir respirer, il faut savoir se reconcentrer. Après, surtout, il faut être gratifiant de tout ce que tu as. Même si tu as des échecs, et je sais pas si tu es croyant, hein, mais remercie Dieu. Parce que cet échec-là, derrière, il y aura forcément un moment, il va y avoir de la réussite. C'est comme ça. On ne peut pas vivre uniquement que des échecs. Bon, pour certains, malheureusement, on peut pas vraiment contrôler, mais derrière chaque échec, il y a des victoires. Et il faut toujours être gratifiant. Là, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais bon, il y en a, super, j'ai fait 30 KDI. Et pas de je vous remercie, rien. Rien, 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 rien. Et après, 2 semaines après, oh putain, je me suis pris un hold. Oh là 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 là. Eh ben ouais. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, si tu veux vraiment faire en sorte que l'e-commerce soit ton gagne-pain, que ce soit ce que tu veux, faut aimer ce que tu fais. Ça, dans tous les cas, si t'aimes pas ce que tu fais, bon, fais pas, ça sert à rien. Et surtout, juste ne pas voir ça comme oh putain, je dois faire ça, ta. En fait, tu dois voir ça comme un plaisir. Quand tu entreprends, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
Et si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, certes à des moments c'est chiant, mais vas-y, c'est comme ça c'est ça le game. Si t'es pas prêt à accepter ça, t'as pas ton temps. Donc si tu veux vraiment faire en sorte que l'e-commerce soit ton gagne-pain, soit ce que tu veux, il faut kiffer ce que tu fais, il faut être malin. Ça, je le répète des tonnes de fois, mais il faut vraiment être malin. Parce que si t'es pas malin, tu vas te faire bouffer par les autres, parce que c'est concurrentiel l'e-commerce. Hein. T'es pas tout seul. Mais pour vraiment prendre ça en compte, il faut être malin, il faut vraiment se dire que bah, si je fais rien, il va rien se passer. Et si je teste rien, il va rien se passer aussi. Donc voilà. Et après, bon, là, c'est du test. Il faut mettre la main à la pâte. Et si tu mets pas réellement la main à la pâte, bon, personne va le faire à ta place. Et de toute façon, l'e-commerce, c'est un business qui est en constante évolution. Donc, bon, si tu suis pas et que tu testes rien, eh ben, tu vas rester là où tu es. Là où tu es. Mais puis voilà. Après, bon, si tu te mets dans l'e-com juste parce que, vas-y, il y a entendu tel qui a fait autant d'argent en e-commerce et moi, j'aurais de faire pareil. Tu peux tester, hein, mais bon, ça va pas durer bien longtemps. Mais voilà. Bon, j'ai pas l'habitude de faire du contenu raw là parce que j'ai débité, vraiment débité. Je croyais même pas faire de coupure ou de je sais pas quoi. Mais je sais pas s'il y en a qui kiffent ce genre de contenu. Bon, là, je me suis mis dans le mood, le lycée de l'époque à côté. Et encore, niveau mental, je crois la fac c'était encore pire, mais aussi la fac elle est un peu loin, j'ai un peu la flemme. Mais voilà. Pour ceux qui aiment bien ce genre de contenu, dites-le moi. Moi, bon, ça me coûte rien, j'ai juste la caméra, je parle pendant 10 minutes et puis voilà. Mais ça permet de faire transmettre des choses de manière naturelle et ça crée de la proximité. Voilà. Au lieu qu'il y ait du montage dans tous les sens. Et puis voilà. Bon, moi, je vais rentrer chez moi parce que je m'étais posé ici de base juste pour graille. Parce que les 4 murs de chez moi, j'en peux plus. Je travaille, je vais manger dehors, je rentre chez moi. Voilà, c'est ça un peu le truc. Et après, je vais à la salle. Voilà. Voilà. Bon, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je pense que prochaine vidéo, je pense que ça va être un vlog. Niveau value, j'ai donné pas mal de trucs. Après, il y a le Q4 qui arrive là. Donc, je vais peut-être faire une vidéo spéciale pour le Q4, etc. pour vous expliquer les trames à suivre et comment win tout ça. Là, moi, je m'y prépare aussi. Donc, c'est pour ça que je sais pas si on voit, mais j'ai des cernes. J'ai des cernes de fou, je dors pas. Donc, voilà, bon, faudrait que je dorme aussi un peu. Parce que ma whoop là, elle me dit frérot, là, c'est pas possible. Donc, voilà. On se dit à la prochaine et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu et likez, abonnez-vous et vas-y.